Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu passes un bon moment. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire, je vais te faire une petite vidéo suite aux nombreuses demandes que j'ai eues sur mon compte Instagram pour tout ce qui est Yokeys. Donc c'est une autre partie de Yokeys. Je t'invite à aller voir les autres vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, tu vois, je vais aller dans la semaine poser une motorisation de portail chez un de mes clients. Alors je prépare déjà la motorisation, je vais t'expliquer ce que je prépare. Aujourd'hui, ce qui se passe chez les clients, c'est que le client veut, quand il arrive chez lui, il ouvre son portail, il veut pouvoir en même temps allumer un projecteur. Alors il veut absolument pas de projecteur à détecteur, il veut allumer un projecteur et que le projecteur il soit allumé en permanence, même quand il fait pas très sombre, ou voilà, je ne sais pour quelle raison le client veut ça. Donc moi, je lui ai proposé ma solution d'adapter une télécommande de chez Yokeys à 2 touches qui est là, tu vois. Voilà, c'est cette télécommande là. Donc la référence est la TLC2TP, donc ce qui veut dire 2 boutons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un MTR 2000 ERP pour l'ouverture de la commande ouverture-fermeture de la motorisation qui se trouve ici, qui est aussi de la gamme la gamme Pro de chez SCS Sentinel, donc le modèle coulissant. Je te ferai une vidéo de la pause et je t'expliquerai tout le fonctionnement dans une prochaine vidéo. Et un deuxième MTR 2000 ERP pour commander ce fameux projecteur qui veut allumer en rentrant chez lui. Sachant que là-dessus, tu peux ajouter le nombre de télécommandes que tu veux. Le nombre exact, je ne saurais te le dire, mais je pense que tu peux ajouter au moins une dizaine, c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment ça marche, comment ça se fait. Et puis là, je te le fais en atelier parce que je prépare comme ça mes boîtiers aussi. Je ne perds pas de temps sur la programmation chez mon client. Je te montre avec une ampoule comment faire, c'est-à-dire comment actionner avec ce premier bouton le moteur et avec le deuxième bouton actionner allumer, éteindre la lumière qui sera vers son portail. Là, on n'a pas encore défini l'emplacement avec le client. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te rapprocher la caméra, je vais faire les manipulations, les branchements, je vais te montrer que ça fonctionne parfaitement bien et ensuite tu me diras ce que tu en penses. Je te fais ça et je te reprends. Donc regarde, donc je te montre de plus près ce qu'il en est. Donc on va prendre ces 2 MTR 2000 ERP, d'accord, on va les déballer, voilà, 1 et 2. Viens ici, toi, mon frérot, tu ne m'échapperas pas. Donc, on a ces 2 modules. Donc, un module qui va servir, comme je t'ai dit, à piloter le portail et un module qui va servir à allumer et éteindre la lumière via cette télécommande. Cette télécommande, le premier bouton, on va s'en servir pour ouvrir et fermer le portail, donc en mode impulsion. Et on laissera le deuxième bouton pour allumer et éteindre l'éclairage. Donc, ce sera en mode allumage et extension, donc impulsion, allumage, extension. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais te câbler tout ça, je vais te montrer le câblage, on va brancher ensemble et on va faire un essai sur le moteur qui se trouve ici. Je vais te le montrer, juste le faire fonctionner histoire de voir si tout cela est vivant, frérot. Donc on fait ça et je te montre. Alors regarde, j'ai pris mon MTR 2000 ERP, celui qui va servir à l'ouverture, à la commande du portail. Ce que je vais faire là, je vais mettre ici neutre et phase pour alimenter le boîtier et ici le contact sec. Tu vois, ici dans cette configuration là, celle-ci ne doit pas être branchée aux phases, mais c'est un contact sec. Tu vois, voilà. Donc ce que je vais faire, regarde, la motorisation est là, phase et neutre. Donc je vais brancher ça, la phase et le neutre avec phase et neutre, l'entrée de courant, donc ce qui nous servira ça de fil pour en même temps alimenter le portail et d'une part alimenter aussi tout ce qui est module. Voilà, donc on va se connecter dessus, qui est ici, voilà. Là, on va se brancher. Bon, après tu pourras mettre un Wago et séparer, mais là c'est juste pour le test. Moi je te fais ça, le branchement comme ça. Après, bien évidemment, il faudra tu mets un Wago et à partir du Wago, tu viens te brancher ici qu'avec 2 fils. Tu vois, là, hop, ça c'est fait. On va mettre ce fil, donc j'ai choisi un fil souple parce que c'est une prise qu'on va brancher là sur ça, là sur la rallonge pour te montrer.
Tu vois, ça c'est juste un test qu'on fait, hein, c'est pas, il n'y a rien de, de définitif, c'est pour te montrer le fonctionnement. Ensuite, une fois que ça j'ai branché, je viens tordre mon câble comme ça, je mets mon, il y a un petit emplacement, c'est peut-être pas prévu exactement pour ça, mais ça c'est l'emplacement qui est prévu pour la batterie. Donc tu mets là parce que là dans cette configuration il n'y a pas de batterie, mais si tu n'as pas de tu as une batterie à poser là-dessus, il y a un autre emplacement derrière, tu pourras le poser derrière. Donc ensuite ça là, je vais venir me brancher, mon contact sec va venir se brancher sur BP ici de ma motorisation. Ça va servir à, c'est pour l'actionner via une clé, via un digicode ou autre. Donc je vais venir comme ça proprement par derrière, comme ça, hop, et me brancher là-dessus. Donc, bah évidemment, là, je vais raccourcir mes fils un petit peu. Ça sert à rien d'avoir des fils trop longs. Je vais dénuder ça. Voilà. Peu importe le sens, il n'y a pas de sens ici. Donc, je vais les raccourcir un peu pour que ce soit un peu plus propre. Tu vois, hop, comme ça. Là, je vais venir me brancher ici. J'espère que tu vois correctement. Bon, après, c'est juste un branchement. Hein. Je vais venir brancher là, comme ça, hop, 1 et 2. Voilà. Là, mon branchement de mon module Yokeys, là, ici, tu vois, est déjà effectué. Quand je vais mettre le courant, le Yokeys, il sera sous tension. Ce qu'on va faire, c'est, on va mettre tout sous tension, laisser le portail juste s'allumer, le moteur, parce que là on va pas faire de programmation moteur parce qu'il n'est pas en place, donc on ne sait pas la longueur du portail. Et une fois que ça, ce sera juste démarré, on va configurer la télécommande en mode impulsion avec ça et on va essayer de voir comment ça fonctionne. Bon, regarde, maintenant ce que j'ai fait là, j'ai activé le portail, tu vois, je l'ai branché, je l'ai activé. Comme tu peux le constater, quand j'appuie sur la télécommande d'origine, le moteur commence à tourner, j'appuie, il s'arrête, je rappuie, il s'ouvre ou il se ferme quoi. Donc on l'appuie, on le laisse, pourtant là pour l'instant on n'aura plus besoin de la télécommande d'origine. Là ce que je vais faire, je vais déjà apprêter la télécommande de Yokeys avec le module ici présent frérot. Pour ça je prends toujours un bout de câble parce que tous mes tournevis que j'ai ne rentrent pas dans l'emplacement. Il faudra que je me trouve un espèce d'outil, j'ai failli faire tomber la boîte à Vago, ça allait être catastrophique. Ce que je fais, je tourne ça comme ça, tac, tu vois. Ensuite, je viens appuyer, 5 appuis sur la télécommande, touche numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5. La LED de la télécommande se met à clignoter, je viens appuyer ici. Voilà. Là, ma télécommande, elle est apprêtée avec ça, tu vois. Mais le problème, c'est que là, c'est pas en mode impulsion. Là, j'appuie. Et là, tu vois, c'est pas en mode, il faut appuyer 2 fois pour l'arrêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer le module. Je vais passer ces touches-là sur le module. Sur cette module-là, cette touche-là, je vais la passer en mode impulsion. Donc, comment on fait pour passer la mode impulsion? Alors, pour le mode impulsion, c'est facile. Moi, je le fais avec la tablette Yokeys que j'ai, mais toi, tu n'as pas forcément le Yokeys Pro. Donc, ce que tu fais, c'est que tu le fais par impulsion. Donc, tu viens appuyer 10 fois sur la touche numéro 1 de la télécommande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, la LED se met à clignoter rapidement. Et là, tu vas appuyer 16 appuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Là, voilà. Ça clignote 2 fois, tu rappuies un coup. Voilà, là tu viens de passer ton module en mode impulsion. C'est-à-dire, tu appuies un coup, il fait un contact sec entre ces deux fils qui sortent, entre ces deux sorties. Et le moteur s'ouvre, le moteur ferme. Regarde, maintenant je n'ai plus la télécommande Yokeys. Hein. Je n'ai plus la télécommande d'origine, mais j'ai la télécommande Yokeys. Je vais te retourner le moteur comme ça, tu vas voir, regarde. On a le moteur qui est là. Donc j'appuie, ça s'ouvre. J'appuie, ça se ferme. Tu vois, je n'ai plus besoin de faire 2 appuis, c'est-à-dire ouvrir, lâcher, ouvrir, relâcher. Un appui, le moteur fonctionne. Deuxième appui, le moteur s'arrête. Maintenant, tout va bien. On a, par exemple, mettrait une télécommande autre que celui d'origine, qui est ici, sur une motorisation de portail autre que son origine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le client puisse allumer
la lumière de son garage ou de son entrée ou de où il veut via la deuxième touche de la télécommande. Et pour ça, je vais te montrer comment on fait pour câbler ceci en mode allumage normal. Allez. Alors tu vois là maintenant ce que j'ai fait, c'est que je l'ai câblé d'une autre façon pour pouvoir allumer et éteindre cette lumière. Alors ce que j'ai fait, neutre, phase toujours pour alimenter le module, une phase qui vient de ce côté du contact et la phase sortant après contact qui vient à l'ampoule. Donc maintenant on va regrouper tout ça ensemble et on va reprogrammer sur l'autre touche de la télécommande. Alors regarde, maintenant je suis venu relier ça, mon installation ampoule. Attends, je vais juste bouger un peu pour que tu vois mon installation ampoule. Je suis venu le relier à ma motorisation. Sur ce chantier, la prochaine vidéo que je vais faire, tu verras cette ampoule là, enfin le projecteur qui sera à la place de cette ampoule là va être mis directement sur le poteau du portail, donc à proximité. Les deux modules, je vais les mettre dans le portail, mais après tu pourras les séparer, il n'y a aucun problème. Donc ce que j'ai fait, donc ça c'est branché. Maintenant on va pareil programmer. J'ai perdu mon petit outil d'appuyisme. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le programmer celui-ci de module en mode impulsion, en mode allumage et extension. Alors pour cela, je fais pareil, 5 appuis sur la touche numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5. La lumière clignote, je viens appuyer ici, mon ampoule réagit. Donc là, deuxième touche, allumage, extension. Et là, regarde, je te fais ça pour que tu vois, première touche, regarde, hop, on démarre le moteur, on appuie, le moteur s'arrête, on ouvre le portail. Et ici, on vient allumer sa lumière. Et là, on arrête le portail. Donc voilà, écoute, c'est aussi simple que ça. Ça ne te prend pas beaucoup de temps et tu peux on va dire, répondre aux attentes de tes clients sans te prendre trop la tête avec les modules Yokeys et la télécommande qui va avec. Donc moi, je trouve que c'est une solution qui est assez pratique. Sachant qu'ici, tu peux avoir aussi des télécommandes Yokeys jusqu'à 4 touches. Donc, c'est-à-dire si ton client veut par exemple allumer son jardin, son salon, son entrée, plus ouvrir, fermer son portail avec une seule télécommande, eh ben c'est facile, tu peux lui faire avec une seule télécommande. Alors ce qui est pratique, c'est que tu vois, au lieu de dire à ton client, bah tiens, c'est la télécommande, tu allumes la lumière depuis ta voiture et c'est la télécommande, tu vas ouvrir ton portail, tu lui dis, celui-là tu mets de côté et juste avec celui-ci de télécommande, tu vas pouvoir faire les deux actions que tu pouvais faire avec les deux télécommandes. Voilà, donc je te refais un essai. Bouton numéro 1, j'active mon portail. Bouton numéro 2, j'allume ma lumière, je rentre chez moi, je referme mon portail et je vais dormir. Voilà. Donc voilà les amis, écoute, j'espère avoir répondu à ta question et à ta demande de vidéo sur la motorisation, comment faire pour regrouper l'allumage d'un éclairage de jardin avec l'ouverture du portail, ce qui des fois peut être pratique quand tu rentres chez toi le soir où il fait nuit, c'est-à-dire tu sors de ton véhicule le temps d'arriver devant chez toi, devant ta porte. Voilà, donc je pense que ça c'est une bonne solution. Je te remontre le fonctionnement. Donc on a la télécommande de chez Yokeys. Donc premier bouton, tu vois le moteur qui commence à tourner, donc je l'arrête, voilà, ça sert à rien. Et deuxième bouton, tu vois la lumière qui s'éteint et tu vois que je peux faire ça en même temps. J'ai pas besoin d'attendre l'un ou l'autre, j'arrête, j'allume et je démarre mon moteur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je te rappelle les références qu'il te faut pour faire ce type d'installation. Donc il va te falloir deux MTR 2000 ERP, c'est les modules récepteurs, et il va te falloir une télécommande qui est le TLC2TP. Je te mettrai de toute façon toutes les références en description de la vidéo. La prochaine vidéo que je ferai, qui m'a été aussi demandée, c'est sur la temporisation de ces modules. C'est-à-dire que sur ces modules-là, tu peux temporiser ton temps d'allumage et extension. C'est-à-dire ça peut fonctionner comme une minuterie. La prochaine vidéo sera sur ça. Et une autre vidéo qui viendra à la suite, par la suite, l'installation du motorisation de portail de chez Sentinel, le modèle coulissant. Je t'avais déjà montré le modèle avec les bras articulés, et l'autre, et celui-là, je te ferai l'autre vidéo sur le modèle coulissant qui est assez intéressant et très très rapide à poser. Quand je te dis très rapide, c'est vraiment très rapide à poser.
L'apprentissage là-dessus, c'est pareil, tu as ce petit ressort quand il vient toucher la fin du portail, ça s'arrête. Bon, ça, on va pas en parler maintenant, on en parlera dans la prochaine vidéo qui sortira d'ici une semaine, je pense. Donc voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que ma petite chaîne YouTube te plaît. Si c'est le cas, abonne-toi s'il te plaît, mets un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir, et active la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent, frérot. En attendant, je t'embrasse, je te souhaite une agréable fin de journée, début de journée, bon appétit et tout ce que tu veux, ça va dépendre quand tu regardes cette vidéo. Donc je te mets la description de tout ça, et toi n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je t'embrasse.